merci de votre présence. Je sais que vous n'avez ménagé aucun effort pour votre présence ce matin. Je sais que les charges qui sont les vôtres sont immenses. Commencer par celle de votre gouvernement et de ceux qui parlent. Je donc vous dire merci ce matin. Et sans plus tarder, laissez la parole du chef du gouvernement pour ouvrir l'Assemblée générale ordinaire qui nous dit ce matin. En une mode de service, le demandeur se pose sur le ministre pour faire le point de la caisse. Les tests de la caisse ont prévu qu'une fois par an, le demandeur a pu le faire aujourd'hui demain. Si l'Assemblée générale se réunisse, on fasse le point, on fasse des propositions pour le progrès de notre caisse. Je n'ai pas besoin de rappeler que le but de cette caisse est de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et à une mission de faire en sorte que la solidarité entre les membres, faire en sorte que la maison communale du Père soit une famille, soit une cour, soit une résidence, soit une famille, et que ce qui concerne un concerne les autres. C'était ça l'objectif. Ne pas laisser les autres dans le malheur, ne pas les laisser seuls résoudre leurs problèmes, mais leur montrer que nous sommes leurs frères, nous sommes leurs sœurs, et qu'ils ne sont pas seuls à être dans cette situation, que cette situation soit heureuse ou qu'elle soit heureuse. Et nous apporterons notre contribution à régler soit leurs problèmes, soit à participer à la réjouissance quand il s'agit d'une réjouissance. C'est donc le but de la caisse qui, pour bien pourtant, a su faire son chemin. On a eu des gens ici qui étaient très mauvais payeurs. Comment c'était le lieutenant le lieutenant qui était le plus mauvais payeur, la réputation d'être le plus mauvais payeur. Le lieutenant. Ouais, à côté, voilà. Qui a dit son nom à côté? Donc, c'est pas un bon nom qu'il a, tout le monde sait qu'il était mauvais payeur. Donc, je ne souhaiterais pas que, comme nous le sommes, tout à l'heure on va faire la microphone de la caisse. On va voir les difficultés. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Promouvoir de nouvelles idées pour que cette caisse-là marche bien. Elle a eu à sa tête différents magistrats qui nous sont d'une moralité impeccable. Le juge d'Eldogan, le juge d'instruction. Il y avait également fait à son âme que Tano. Après que Tano, c'était le juge d'Eldogan, le juge d'instruction. Et bien sûr, les deux doigts sont succédés. Aujourd'hui, c'est un membre du parquet, un magistrat du parquet qui est à la tête. Quelle que soit la provenance de ceux qui vivent, on a eu ce but de la justice. Je vais déclarer ouverte l'Assemblée générale de la caisse pour l'année 2017, l'Assemblée générale ordinaire 2017, qui espère que cette année, encore mieux que l'année passée, que les années passées, nous allons fournir à notre caisse l'objet de sa mission, les moyens pour la traite de Merci pour ces mots préliminaires donc l'Assemblée générale. Je vais donner la parole au capitaine Ampoussa qui va vous faire lecture de l'ordre du jour. Et on va chercher à adopter l'ordre du jour. Il va nous dire ce matin. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette table. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme il a dit, je suis le capitaine Ampoussa, capitaine de police. Nouveau chef du service des contentieux du tribunal minerai. Bon, l'ordre du jour est le suivant. Au point 1, nous avons les informations générales. Au point 2, nous avons le bilan. S'entend bilan moral et bilan financier. Au point 3, nous avons la mise en place d'un bureau de séance le jour pour les élections. Au point 4, nous avons les divers. Donc voilà un peu de manière succincte l'ordre du jour de notre assemblée générale. Je vais passer la parole au président
instance, la règle exige que quand on donne l'ordre du jour, il faut que l'Assemblée adopte d'abord l'ordre du jour pour qu'on puisse continuer. Donc je vais soumettre à votre approbation l'ordre du jour qui a été ainsi déposé. Information, bilan moral et financier, mise en place d'un bureau de séance pour les élections vont avoir lieu. Si les élections vont avoir lieu. Donc, et à 4 points divers. Donc, je vous laisse tout à l'attitude d'approuver ce ordre du jour. Si vous estimez qu'il y a un autre point qu'on peut y ajouter, il sera également laissé à l'Assemblée toute la souveraineté d'approuver ce que le point que vous voulez bien ajouter. Donc, vous avez la parole pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est que normalement demain était prévu le cocktail qui ordinairement réunit tous les membres du gouvernement militaire, tous les travailleurs du gouvernement militaire d'Abidjan à l'effet de présenter leur meilleur vœu au commissaire du gouvernement dans le chef du service. Et puis également honorer ceux qui sont en départ pour la retraite. Honorer ceux qui sont en départ pour la retraite et aussi honorer ceux qui ont eu de nouvelles promotions. Voilà. Féliciter, honorer ceux qui ont eu de nouvelles promotions. Et puis honorer ceux qui vont leur départ à la retraite. Donc c'était prévu pour demain normalement. Mais quand nous avons parti un peu le terrain au niveau des cotisations, qu'on a pu élever les cotisations exceptionnelles, il s'est trouvé qu'on était déjà pratiquement en milieu du mois de février, donc c'était un peu difficile pour certains. Donc nous avons proposé et obtenu de la part du gouvernement que ce jour de demain là soit reporté au 3 mars. Donc la cérémonie de présentation de meilleurs vœux et de reconnaissance à Dieu à l'égard de ceux qui vont à la retraite de ceux qui ont été nouvellement promus. Cette cérémonie-là aura lieu le vendredi 3 mars. Donc cette information, c'est vrai que la donne du service est déjà passée dans tout le bureau, mais cette information que nous voulons porter officiellement à votre connaissance. Voilà. Donc c'est ce qui fait que souffrez qu'aujourd'hui, quand on finit, il n'y a pas de cocktail, il n'y a pas quelque chose à assumer sous la dent. Ça devait être fait normalement demain, mais demain encore a été reporté au 3 mars. Donc nous voulons nous en excuser. Nous voulons que vous nous excusiez pour ça, pour ce léger décalage. Donc au niveau de l'information, c'est ce que nous voulons dire. Deuxième information que nous voulons donner, c'est que les statuts ont prévu que pour ceux qui quittent le tribunal militaire, soit pour cause d'affectation ou bien pour cause de départ à la retraite, reçoivent 90% de leur cotisation si tant est qu'ils sont à jour de leur cotisation. On a pris service au niveau donc de la caisse le 30 janvier 2015. Normalement, fin décembre 2015, on devrait pouvoir faire donc cette prestation-là à l'égard de ceux qui sont là à la retraite, de ceux qui ont été affectés du tribunal. L'information, c'est qu'on n'a pas pu le faire. Pour une simple bonne raison, c'est que la caisse n'avait pas d'argent à cette époque-là. Donc on n'a pas voulu, en tout cas de façon souveraine, on a décidé de ne pas faire de prestations. Donc on n'a pas fait de prestations. Donc vous allez constater que ni pour ceux qui sont partis à la retraite en 2015, ils n'ont eu aucune prestation. Et donc on est maintenant en fin 2016, pratiquement. Donc c'est maintenant que nous allons décider, donc, compte tenu du petit montant que nous avons dans la caisse, nous avons donc décidé de penser à tous ces cas-là, pour ceux qui sont là à la retraite et qui n'ont pas bénéficié de la prestation qui était prévue dans les statuts. Donc ça c'est la deuxième information que nous voulons apporter à votre connaissance. Donc nécessairement, nous serons donc à la remise donc, c'est à peu près 90% si on fait le point et que ceux qui sont concernés sont effectivement à jour de leur cotisation. Troisième information, c'est que à l'issue donc de ce mandat donc de ces 2 ans de mandat, le constat a été net que les cotisations ne rentrent pas. Beaucoup n'ont pas cotisé, les 1000 francs. Soit parce qu'ils ne voulaient pas, ou bien soit parce qu'ils estimaient qu'on les avait trop activés pour les décès que le tribunal a connus. Voilà, les familles donc, du tribunal ont été beaucoup éplorées pendant l'année 2016, de sorte que les cotisations n'ont pas été suffisamment encaissées. Voilà, les acquittements n'ont pas suffisamment eu lieu. Et donc, beaucoup accumulent, en tout cas, des arriérés de paiement. Qui 10 000, 15 000, 20 000, alors qui ont des arriérés de paiement jusqu'à 25 000. Le bureau a décidé, pour ne pas que ça constitue une dette, le bureau a décidé de faire table rase de tous ces arriérés-là. De sorte que si on part aujourd'hui, on continue encore aujourd'hui,
les cotisations commencent à partir de janvier 2017. Donc, ceux qui vont commencer à cotiser maintenant, ils n'auront qu'un mois à cotiser, un mois d'arriéré à payer. Donc, janvier 2017, et puis bon, fin février 2017, ils continuent à payer. Pour ne pas que ça constitue comme un boulot de traitement pour les membres qui estiment qu'ils ont déjà assez à cotiser. Voilà. Vous vous rendez compte que le gouvernement, moi, on a parlé la dernière fois concernant le montant qui avait été demandé pour l'organisation du cocktail. C'est fort donc des manquements au niveau de cotisation qu'on a été obligé de reporter donc le cocktail au 3 mars. Donc il y a un réel problème de cotisation dans le tribunal. Donc c'est pourquoi on n'a pas encore voulu en tout cas vous rendre encore plus exigeant sur ce plan-là et permettre qu'il soit fait table rase de toutes les cotisations qui sont déjà passées et qui n'ont pas eu lieu, donc on part sur de nouvelles bases. Ça c'est donc la troisième information. La quatrième information et la dernière, c'est que nous avons fait mes études pour faire l'ouverture du compte de la caisse. Parce que comme je l'ai dit, aucune passation de charge n'a été faite en bonne et due forme. Il n'y a pas eu de transmission de dossier, il n'y a pas eu de transmission d'archives, il n'y a pas eu de transmission de caisse, il n'y a pas eu d'enveloppe qui a été transmise. Donc c'est comme si la caisse a commencé, normalement la caisse a commencé avec nous de façon plus pratique. Donc on a voulu ouvrir un compte pour que l'argent puisse être gardé sur un compte. On a fait toutes les démarches, on n'a pas pu parce qu'on nous demandait trop de papiers à fournir, et puis à un moment donné ça devient un peu trop contraignant. Puis bon, vous savez qu'on travaille plus donc les occupations des uns et des autres faisant, on n'a pas pu vraiment ouvrir le compte. Dernièrement, on a pris les dispositions pour que le compte puisse être ouvert à la COPEC du plateau, qu'on puisse verser l'argent là-bas. De sorte que finalement, on avait pris tout l'argent qu'on a encaissé, ça avec nous, c'était avec nous jusque là. On n'a pas pu mettre dans un compte, on n'a pas voulu mettre ça dans le compte d'un tiers, tant pour nous, pour ne pas que ça puisse être pour nous après. Voilà, donc on a voulu ouvrir le compte. On vous informe que le compte va être ouvert sous peu, dès qu'on aura reçu, on aura réceptionné toute la documentation que nous avons demandé, les cartes photos, les cartes d'identité, etc. Les statuts et les documents intérêts également, qu'on aura fait tout ça. Cinquième point, j'avais dit que le quatrième point c'était ça, mais le cinquième point au niveau de l'information, c'est l'amendement des statuts. Parce que comme nous avons parcouru les statuts à notre de fonction, on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'éléments qui manquaient dans le statut. Parce que si vous voyez le statut, vous allez vous rendre compte qu'il ne parle que d'une seule prestation, c'est-à-dire les prêts. C'est-à-dire que la caisse a été mise en place juste pour octroyer des prêts à ses adhérents, à ses membres. Voilà. Et ça, cette seule prestation-là, nous avons estimé qu'elle ne rendait pas compte, en tout cas, de l'esprit d'une caisse dans ce genre de milieu. Voilà, donc on a voulu inclure dans les prestations les décès, soit du membre ou bien d'un de ses géniteurs, les décès d'un descendant, donc d'un enfant, le décès d'un enfant, et puis les départs à la retraite et les naissances. Les départs à la retraite, les mariages et autres, on a dit bon, celui qui fait son mariage, il s'est certainement préparé, donc on peut peut-être venir donner un cadeau symbolique, on ne va pas mettre ça une prestation à tant que telle. Donc on avait exclu le cas de mariage. Mais les décès, les naissances et puis le départ à la retraite. C'est ce qu'on avait prévu comme prestation que la caisse devrait reconnaître. La retraite, au niveau du départ à la retraite, comme c'est le cas dans la fonction publique donc dans la fonction publique, au niveau du départ à la retraite, que nous allons honorer bientôt. Voilà, donc c'est vraiment d'informer du contenu du statut. Par exemple, quand je prends l'article 8, je ne sais pas si quelqu'un est au courant de l'article 8 du statut. Il est aussi au courant de cet article, personne n'avait manqué de poster. L'article 8 dit que quand un membre va à la retraite, on lui donne sa cotisation à 90%. S'il a cotisé 1 million, c'est un crédit par parler. Il a 900 000, sauf les 100 000 restent dans la caisse. La condition qu'il soit, c'est même si vous êtes arrivé à côté pendant 8 jours, pendant 8 ans, et qu'un seul mois vous n'êtes pas à jour, ça ne vous concerne pas. Parce que dans le direct d'être à jour, c'est un peu comme une épargne. C'est un peu comme une épargne. C'est pas que la faute
épargnez 500 francs ou 1000 francs, vous n'épargnez pas. En un an, ça vous fait 12 000. Vous allez voir qu'en 5 ans, 7 ans, 6 ans, 7 ans, 5 ans ou 6 ans, vous allez voir que c'est une petite masse pour vous. Donc je ne sais pas si cela n'est pas fait, je voudrais que ce soit un travail que vous passiez à produire le statut à tout le monde, que les gens sachent de quoi il s'agit. Je pense oui que tout le monde aime ce statut, a fortiori, le conseil qui travaille de compte de publier et porter à la connaissance de tout le monde du statut. Deuxièmement, je crois que tout à l'heure vous avez parlé de modifier les statuts. Je pense qu'il y avait, quand il y a un statut, il y a plusieurs règlements intérieurs, il y a un peu comme un décret et un arrêté d'application, une loi et un arrêté d'application. Le statut, le règlement intérieur vient préciser les modalités de fonctionnement du statut. Comme il y a un règlement intérieur, c'est facile. Il y a un règlement intérieur du statut. Oui, effectivement, il y a un règlement intérieur. Bon, nous sommes des adhérents. Nous allons, comme le colonel a parlé, le colonel Major a parlé des éléments, des articles. Nous les adhérents, on doit connaître les articles. Ça, donc le statut a précisé avant nous. Donc, comme on a pris conscience, on a supposé que tout le monde avait bien ces articles. Donc, cela pour nous, on va faire les photocopies, tout le monde va les savoir. Sauf que quand il s'agira de procéder aux modifications, donc on sera au même niveau d'information. Donc, il n'y a aucun souci. Dans les 5 points qui ont été mentionnés, c'est beaucoup de solutions de faire. Mais comme nous sommes en assemblée générale, comme c'est le cas en ce moment, j'aimerais que les membres soient libres de s'exprimer. C'est-à-dire, quelle que soit leur intervention, leur propos tenus, je ne voudrais pas que ça ait une incidence, n'est-ce pas, que ça fasse l'objet d'une chasse à l'homme, de l'appréciation de la hiérarchie. Donc on devrait pouvoir être libre de donner notre avis. Ce point-là, je tiens que ça ressorte dans le règlement. Pas comment on va faire ça avec le règlement de statut. Voilà. Mais comment dire, s'exprimer, c'est relatif, il faut le faire de la courtoisie, c'est pas que ça, quand c'est pas fait de la courtoisie, de la chasse à l'homme, non, c'est pas chez nous, mais pour la bonne entente, pour la bonne communion entre frères et sœurs, comme nous sommes, il faut qu'il y ait un minimum de courtoisie, de bon ton, une bonne façon de s'exprimer, de parler, voilà. Simplement parce qu'on dirige quelque chose qui appartient à tout le monde, quoi. Donc, un esprit de respect mutuel doit pouvoir régler. Donc, sur cette base-là, il y a d'autres situations, je comprends, sur cette base, bon, il y a mais sinon, s'il y a ici, ces cas de langage de haut, bon, ça sera pas fini, ça sera, on peut comprendre ça. Voilà, maintenant, ce que je veux participer, on se sent contraint de participer aux réunions pour ne pas être vu de travers. Ouais, mais si c'est le cas aussi, on reste à la réunion, on n'explique rien. Ce cas, c'est déjà produit. Le cas, c'est produit. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais pris la parole. C'était dans le cadre d'un travail qui nous avait été confié par M. le président du gouvernement lorsque j'étais au service des audiences. Et à cette époque-là, bon, on avait un chef de service. Le travail était très mal fait. Au niveau du travail, n'a pas été fait comme le commissaire a demandé. Mais malheureusement, c'était moi qui étais indexé à cette période. à la suite de l'AG. C'était pas dans le cadre de l'AG. Pas dans le cadre de l'AG. Voilà. Donc, c'était pas dans le cadre de l'AG. Voilà. Donc, mais c'est cela que je fais cette suggestion dans le cadre de l'AG. D'accord. Donc, dans vos prestations, vous avez exclu le mariage, mais vous avez inclus les naissances. J'aimerais savoir si les naissances ne sont pas préparées aussi. Préparées comme mariage. d'accord. Les naissances sont encore
les mariages, ce qu'il veut dire, c'est que les mariages ont déjà été cher. Les mariages, c'est bien plus cher. C'est le divorce qu'on va le cher. Le mariage, là, il y a tout le plus cher, on disait, il y a déjà d'extérieur, des cadeaux, etc. Or, les naissances, généralement, c'est abandonné à la seule charge du conjoint ou des deux conjoints. Moi, je pense que c'est ça qui a motivé, c'est ça le motive, parce que le son de Balisra, c'est toute la motivation. Voilà pourquoi peut-être qu'il a abandonné seulement, il a seulement abandonné l'essence à la charge de la caisse, et que les mariages vont restituer, évidemment, on est trop aidé par les mariages. Par les naissances, franchement, c'est autre chose. Donc, la naissance, c'est encore mieux, c'est l'enfant qui arrive, c'est la progéniture, c'est l'espèce qui s'est reproduite. Franchement, je pense que les naissances, ça c'est encore un événement plus heureux même que le mariage, parce que tu vas jamais divorcer avec ton enfant. C'est une continuité. Or, le divorce, on ne se marie pas pour divorcer, mais je veux dire que la naissance est un peu plus importante. Même tout ce qui est avant, il y a un peu de gens qui disent pour les femmes, c'est important. Vous savez également que les naissances là, vous avez vraiment besoin d'aide. Pendant les naissances, vous avez besoin d'aide. Et puis, les dernières choses, le mariage c'est une fois. C'est exceptionnel qu'on se marie 2 fois. Mais les naissances, ça peut être 5, 6, 10 fois. Je pense que c'est pas Rita qui a dit le contraire. Rita. Non, c'est. Non, je te montre aux 4 fois, il était très content. Donc, il faut encourager les naissances. Jusqu'à 10. Quelqu'un seulement. Je vais prendre une petite tablade sur le table. C'est pas sur le table. Ça, c'est ce que je crée. Je vais demander à l'eau. Et sinon, je vais tenir en place. Ça fait 2 ans. On dit de nous réunir et nous faire un plan. Ça, on n'engage pas toujours. On n'a pas encore fait le plan et nous dit qu'ils amènent tous les arrivés. Je ne comprends pas. Nous rendre compte au personnel d'arriver, de nous faire les faits. Et ça nous apprécie. Nous arrivons, nous ne faisons pas le bien, nous faisons comme travail, nous en même temps. Donc on a mis tous les arrivés comme pas une nouvelle base. C'est quoi? Une nouvelle base, c'est quoi? Est-ce que ça va pas? Vous pouvez concrétiser, pour bien savoir ce qu'on va bien savoir ouvrir le camp pour on va bien se comprendre. À vous couper, même si les femmes vous êtes prêts, pourquoi est-ce que vous les faites pas ici? Disons 1000 francs par mois. Il y a tout récemment, j'ai demandé à ceux qui avaient pour de 1000 francs, de 10 000 pour la réception de ceux qui passent. Jusqu'à présent, personne n'a payé. Quand on devait une cotisation, c'est pour faire en sorte que tout le monde se dise adhérent. C'est une question de solidarité. Je fais un exemple. Très privé, très particulier. Je suis en train de le faire à compte de ma mère. J'ai demandé à mes 7 frères cotiser chacun 500 francs. À compte de ma mère, ça fait 12 millions. Mais cotiser chacun 500 francs pour dire que c'est votre mère aussi. Pourquoi on ne dit pas que demain, c'est un seul fils qui a fait sa tombe? Au moins, vous avez dit qu'au moins 500 francs, ça a permis d'acheter un camion pour la tombe. Et que vous avez contribué. En fait, c'est une question de contribution. Et ici, par exemple, ce n'est pas les 1000 francs qui vont organiser le hôtel. Hein. Donc, nous, il y a 500. Et donc, on le dit à 500 francs pour ça. Jusqu'à présent, on ne pas là. Tout le monde sait que, quand même, c'est pas 500 francs qu'on ne passe pas. Je vous dis, peut-être que ça sera peut-être la fin du mois, le mot de la fin. Il faut qu'on essaie de payer ça. Parce que tout à l'heure, le lieutenant de Sola dit, quand on va suspendre, quand on va laisser tomber, est-ce qu'on va verser pour tout le monde? Ça, c'est les questions qui sont soulevées et qui, je ne sais pas si ça va donner la réponse, mais sont soulevées à cause de cette carence. Je n'ai pas été soulever le cas de celui qui ne paye pas. Le livre ne s'en ment pas. Le livre ne s'en ment pas. 12 000 francs par an, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à ce que
sanctions, payons nos cotisations. Vous avez tout à fait la payer nos cotisations. Celui qui ne veut pas payer, qui vient nous voir, on peut peut-être vous l'aider. Comme tu vas venir nous voir. C'est dur pour moi. Une fois. C'est seulement avant de commencer à faire janvier. D'ailleurs, moi, pour mes secrétaires, je fais pour janvier. Il faut que vous payez pour vos greffiers aussi. Il faut payer pour votre greffier. Mais on cotise pour voir l'argent. Et puis à chaque fois qu'on doit faire ta classe, on a bien envie de cotiser. On a bien envie de cotiser, mais à chaque fois, il n'y a pas, on ne nous fait pas de points, on dit non, on ne fait pas grève de site, mais pourquoi? C'est vrai, vous venez de prendre la caisse, mais nous, ce que le commissaire du gouvernement dit, on est entièrement d'accord avec ça. Mais il ne faudrait pas qu'à la fin de vous, votre mandat aussi, vous venez, ceux qui vont prendre, vont nous dire qu'il n'y a plus d'argent, et à chaque fois, on va cotiser l'argent comme ça. Ah non, c'est 80% de la cotisation. Alors vous me demandez, moi j'ai cotisé pendant ces 2 ans, que quelqu'un qui n'a pas payé, on puisse faire cabra. Donc vous donnez mon argent. Il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas au funérailles, mais c'est dans toutes les cas. Et moi ça, parfois, c'est pas vrai. Nous demandons à tous nos camarades, nos frères, quand quelqu'un perd un parent, il faut l'assister, il faut aller loin. Et puis ça ne soit pas par activité de bureau, parce qu'on se rend compte que quand c'est au secrétariat, peut-être qu'il y a tous les membres du secrétariat qui vont partir. Quand c'est dans un cabinet, c'est peut-être le chef du cabinet avec son dossier qui sont intéressés, avec ses amis. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Mais ça dépend de nous aussi. Hein, ça dépend de nous. Moi, mon greffier là, il sait que si je paye un parent, c'est moi et puis moi-même. Parce que lui, il va pas finir. Et je profite de lui demander un mouvement. Donc, pour ça, comme il doit payer le collecteur des ordures chaque fin de mois, il ne peut pas donner 1000 francs ici pour cotiser la caisse. Donc, il ne faut même pas rapporter du côté. Ouais, c'est pas ça. Donc, c'est pour dire que continuez pour c'est bon. J'ai le cas avec vous. Merci. La somme de 160 000 francs. À partir de 2016, les cotisations n'ont pas pu rentrer à cause du trop grand nombre de décès. La pression étant trop forte sur les membres de la caisse, on a pu donc ralentir et prioriser les participations et cotisations exceptionnelles au funérailles. Il y a donc au jour d'aujourd'hui 265 000 francs dans la caisse, dont 105 000 francs perçus pour le loyer du foyer. Au niveau de l'engouement aux cotisations, nous disons que nous pouvons mieux faire. En effet, force est de constater que beaucoup d'entre nous réussissent à cotiser, cotisent par intermittence. Nous ne voulons stigmatiser personne, mais cette façon de faire affaiblit la caisse. Nous vous encourageons donc à faire un effort. Voilà ici Pourquoi on a participé? Madame Bois Akouba, mère du sergent-chef Bouyaou Elvis, décédé le 26 juin 2015 et dont les obsèques ont eu lieu le 1er août 2015. Nous n'avons pas fait de funérailles parce que la note de service est sortie seulement le 24 août 2015. Mais la caisse a remis 110 000 francs au sergent-chef Bouyaou Elvis. Deuxième, Madame Dakouri. Ok. Le maréchal Nassoué Déco Michel a eu 120 000 francs comme cotisation. Monsieur Médibé Traoré, enfin, Mohamed Traoré a reçu 70 000 francs comme cotisation. Le sergent Dédi Dominique Médard, lui n'a rien reçu parce qu'il a dit qu'il n'a pas besoin de l'argent de la caisse, qu'il a souscrit à une assurance de 2 millions pour enterrer son père. Non? Personne n'a voulu cotiser pour lui. Parce que lui, effectivement, il ne cotise jamais pour quelqu'un. Il y a le chef pouvait taper, l'adjudant pouvait taper, qui a reçu 110 000 francs. Il y a Madame Enfant Nazego Joël, qui a reçu 124 000 francs. Ensuite, il y a la mère de
121 000 francs. Il y a aussi le caporal Comenant François qui a reçu 111 000 francs. Il y a eu le chef Achou qui a reçu 39 000 francs seulement. Comme le magistrat l'a indiqué ici, il y a eu des problèmes de motivation. Il y a le sergent Ngouran Yapo. C'est un chef Ngouran Yapo qui a reçu 50 000 francs. Donc en tout, la caisse a assisté seulement le pleurer à hauteur de 855 000 francs CFA au total. 855 000 francs au total que vous avez cotisé et qu'on a distribué au gouvernement du tribunal de funérailles qui nous le jour de l'opération, il y a 500 000 francs, mais comme il n'a pas coûté tout ce qui est passé. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'argent est encore sur nous parce qu'on n'a pas encore ouvert le compte. On n'a pas encore ouvert le compte et on n'a pas voulu également le mettre sur le compte de quelqu'un. Ça compte ici à un compte, on n'a pas 265 000 francs. Donc, on valide. C'est validé. Vous avez validé? Oui. Mais si vous avez validé, il faut un papier pour dire que vous validez la prochaine fois. Comme le règlement intérieur passe là, on a plein, on va voir, désolé, là. Si le compte doit valider, c'est point présenté. Bon, merci pour votre. Je dis, on n'a pas fini. Donc, on donne le titus au bureau. Vous êtes tous d'accord? Donc, on a fait ça par acclamation comme en Russie. On va lire des membres de séance. Le temps Rousseau, c'est fatigué. Et si que M. doit des questions emmenées ici, on va considérer pour un bureau pour élire le bureau. Bon, comme le prévoit le règlement intérieur, après le titus donné au bureau, nous allons procéder au renouvellement du bureau. On a le choix entre garder le même bureau et parce que je suis pas fait pour que les gens chefs il a dit en pause. Ah, il a dit là. Donc l'adjudant Gaulle se fâche contre nous, donc il faut qu'il soit démocratique. Alors même si on doit conserver le même bureau, il faut au moins qu'on sache s'il y a des gens qui peuvent se présenter. C'est ça la démocratie aussi. C'est pas mauvais sur le terrain. Non, c'est vrai. Je pense que le nouveau, y compris le magistrat, on peut se présenter. Qui est nouveau, qui n'est pas nouveau, ça aussi. Et le nouveau, c'est la dernière nouveau, je suis le droit de la capitale. Moi, il y a mon bureau, c'est une très bonne confiance là. Je vous dis merci. Je vous dis également à vous tous merci pour avoir abondé dans le même sens que lui. Parce que vous refusez, puisque comme il a dit, il n'avait pas la voix prépondérante, donc vous refusez. Mais si vous avez accepté, parce que vous nous faites confiance et que vous marquez cette confiance-là, qui est place en moi. Donc que Dieu vous bénisse et je voudrais vraiment vous dire merci. On va tâcher de nous donner cette confiance en observant les propositions que vous nous avez faites, en suivant également vos conseils, parce que mon conseil spécial ici, déjà à l'entame de cette question qui nous a été soumise, c'est que je voudrais annoncer officiellement, je voudrais informer officiellement que nous devons l'apprendre, parce que là je ne savais pas que notre soeur Lézou, Mme Lézou, a perdu son papa. Donc très bientôt, les cotisations vont commencer. Mais ça, comme on a fait pour les autres. Privilégie les membres du tribunal militaire. Donc l'article 3 du code de procédure de la fonction militaire dit que le membre du tribunal militaire, les greffiers, les magistrats, les juges, les appelliteurs ont un test spécial, sont spéciaux. Donc là, dans la même catégorie que les généraux et les maréchaux. Parce que nous sommes généraux, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes aussi spéciaux qu'eux. Donc, justifions ce caractère spécial. Les gens ne sont pas comme les autres. Lorsque le dictateur, parce que c'est une loi, quand le dictateur a décidé cela, c'est pour dire qu'ils ne sont pas comme les autres. Le tribunal militaire n'est pas comme les autres. Quand on passe là, on doit regarder avec un autre œil.
Et si on doit nous regarder avec les yeux de Rose qui ne paye rien du tout et qui est toujours le premier à ce genre, donc il ne faut pas dire que je vais te sanctionner parce que comme Elvis qui paye, voilà, ça c'est vraiment un cas de tribunal budgétaire. C'est comme ça qu'on doit dire. Il faut que cette année-là, on nous regarde. Mais on va clair pour la prochaine. Bonne continuation, vous êtes envoyés à vos différentes fonctions. Pour ceux qui vont là au stage, bon stage. Et pour ceux qui ont des missions, la bonne mission, tout le moyen. On va se retrouver qui va se demain. Et nous, c'est toute réunion concernant les audiences à partir. Nous, merci, la séance est terminée. Merci beaucoup. À vous. Faut